Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tia, pour ceux qui ne me connaissent pas. Si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à aller checker ce que je fais sur les réseaux sociaux. J'ai 2 blogs, Rhum et Talon Aiguille pour les amateurs de rhum, à consommer avec modération évidemment. Le blog Tia Brown Sugar qui parle de mes voyages, de mon métier d'hôtesse de l'air, de la mode, de mes coups de gueule, de mes coups de cœur. Bien sûr, je suis aussi sur Instagram et j'ai un groupe Facebook, un groupe privé qui s'appelle Team Tia Brown Sugar. Voilà, c'est tout mon univers. Et là, nous sommes sur YouTube. Pendant tout le mois de septembre, je me suis lancé un challenge. Tous les jours, je vous mets une vidéo en ligne. Pourquoi ce mois-ci? Parce que c'est le mois de mon anniversaire. Voilà, Team Vierge. Vous savez déjà, et j'espère que je vais le réussir, il n'y a pas de raison, je vais me donner à fond. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon métier. En ce moment, et même depuis le mois dernier, il y a des recrutements de nombreuses compagnies aériennes, des très grandes, des moins grandes, et je sais que la phase de recrutement est pour vous quelque chose de très stressant, ce qui est normal quand on ne connaît pas un univers. On ne sait pas ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les petites astuces et les choses comme ça. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 erreurs à ne surtout pas commettre quand vous allez à des recrutements de PNC. Voilà, alors je vous dis tout ça après ça. La première chose à éviter lors d'une journée de recrutement, évidemment, pour moi ça me paraît logique, c'est d'arriver en retard. Alors, vous me direz oui, c'est logique, mais ça arrive. Ça arrive parce que, alors il peut y avoir beaucoup de raisons. On s'est mal organisé, il y a eu des bouchons, ou voilà, il y a tellement de choses qui vont faire que nous arrivons en retard à un rendez-vous hyper important. Sauf que ce jour-là, il va falloir pallier à tous ces imprévus qui pourraient arriver. Donc, on part beaucoup plus tôt, on prépare ses affaires la veille, on vérifie bien qu'on a tous les papiers que la compagnie nous a demandé pour cette journée. On se prépare tranquillement en prenant un bon petit déjeuner et on évite de partir à l'arrache à la dernière minute. On met un réveil, si possible on demande à nos parents, à notre conjoint ou à quelqu'un de nous réveiller si jamais on n'était pas sûr de se réveiller tout seul, mais sincèrement, on n'arrive pas en retard. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, vous êtes soigné. C'est hyper important. Le métier de PNC, c'est un métier de représentation. Quand vous êtes dans un avion, les gens vous voient. Que ce soit pendant 45 minutes ou pendant 8 heures, les passagers n'ont que ça à faire. Ils n'ont rien d'autre, à part s'ils ont leur tablette ou des trucs comme ça. Mais dès que vous allez passer, on va vous regarder. Donc c'est cette image que vous devez transmettre aux recruteurs, cette image de personnes soignées. Personnes soignées, c'est-à-dire, on est parfumé, pas trop, parce que ça peut être gênant, mais voilà, on se parfume un petit peu. On met du déodorant. Alors, vous allez vous dire, elle plaisante? Non. Pourquoi j'insiste beaucoup sur ça? Vous allez être stressé. C'est normal. Le stress va augmenter votre transpiration. Ça arrive. Il y a des personnes qui sont sujettes à une forte transpiration, d'autres non, mais de manière générale, la transpiration, ça ne sent pas bon. Donc, on met du déodorant et on se parfume. Pour les demoiselles, on a les ongles vernis, soignés et un maquillage soigné et discret. On évite de se faire un gros baking, de se mettre un rouge à lèvres bleu ou des choses comme ça. On essaye d'être le plus classique possible. De manière générale, les compagnies aériennes veulent en tout cas un maquillage classique et soigné. Donc mesdames, pensez-y. Tout ce qui est extravagance, c'est pour la fête, c'est quand on ne travaille pas. Mais là, vous allez postuler pour un poste, donc gardez ça en tête. On se fait plaisir après. Là, on fait les choses simples mais bien. Messieurs, on a une barbe rasée, une barbe soignée. On a également les cheveux coupés ou soignés comme vous le souhaitez. Mais vraiment, ne pensez pas que ce côté soigné est uniquement réservé aux femmes. Non, non, on va aussi regarder vos ongles. Si vous avez les ongles sales, messieurs, ça va pas passer, vraiment. Donc, allez vous faire bichonner, vous faites une petite manicure. Ça va vous faire du bien, ça va vous relaxer, mais ça, c'est aussi valable pour vous, messieurs, donc ne l'oubliez pas. On est soigné ce jour-là. On a les vêtements repassés.
hors de question d'arriver avec une chemise froissée, avec une robe ou une jupe qui n'a pas été repassée. Gardez ça en tête. Les chaussures, on va regarder vos chaussures. On se dit, ouais, c'est un petit détail. Non, non, chaque détail, ce jour-là, va compter. Donc, vos chaussures doivent être cirées la veille au soir. N'oubliez pas, cirez vos chaussures. Erreur numéro 3. Venir à un recrutement et ne pas s'être renseigné sur la compagnie aérienne. Pour moi, c'est inadmissible. Et ça, c'est pour n'importe quel recrutement. C'est pas uniquement dans l'aérien, mais si vous postulez à un poste dans une compagnie, dans une boîte, la base, c'est de connaître cette boîte. Voilà. Donc, quelques jours avant, renseignez-vous sur la flotte de la compagnie aérienne. Regardez sur Internet si on parle peut-être du service qu'ils ont, s'ils ont une première classe, s'ils ont une classe business, s'ils ont une politique particulière. Voilà. Il y a plein de choses que vous pouvez trouver sur Internet, mais renseignez-vous sur la compagnie pour laquelle vous allez postuler. Il se peut que pendant cette journée de recrutement, on vous pose des questions sur la compagnie. Pour savoir si vous êtes vraiment intéressé pour cette compagnie ou si vous êtes juste là en touriste. Donc, vraiment, on met toutes les chances de son côté et on prend quelques heures avant cette journée de recrutement et on se renseigne sur la compagnie. 4e point, et ça, je crois que c'est une question de génération, mais ce jour-là, on n'est pas fixé sur son téléphone portable. Vraiment. Dites-vous que lors de journées de recrutement, il se peut que dans toutes les personnes là autour de vous, il y ait des recruteurs en civil. C'est pas pour vous piéger, mais c'est pour voir comment vous évoluez avec d'autres personnes et des personnes que vous ne connaissez pas. Quand vous allez intégrer une compagnie aérienne, vos nouveaux collègues, vous n'allez pas les connaître forcément. Vous allez côtoyer des personnes que vous n'avez jamais vues, des personnes qui n'ont pas la même vision des choses que vous. Avec les passagers, ça va être pareil. Et être dans un environnement comme celui-là, le jour du recrutement, ça permet aux recruteurs de voir si vous êtes plutôt à l'aise avec des gens que vous ne connaissez pas ou si vous êtes stressé ou si, voilà. Peu importe comment vous êtes, mais en tout cas, là, on va, entre guillemets, un petit peu porter un jugement sur la façon dont vous allez vous tenir. Donc, dites-vous qu'il se peut qu'il y ait des recruteurs là que vous n'allez pas voir, mais vous êtes surveillé. Si vous passez 2 heures comme ça sur votre téléphone, vous ne parlez à personne, vous ne regardez pas ce qui se passe autour, sincèrement, c'est un mauvais point. Moi, ce que je conseille, une fois que vous arrivez au lieu du recrutement, le téléphone dans le sac. Vous envoyez le dernier message à la famille, c'est bon, j'y suis, je vous appelle à la fin, mais le téléphone dans le sac. Et en plus, après c'est mon expérience personnelle, mais le fait de ne pas être rivé sur son téléphone portable, ça permet de prendre possession de l'environnement, ça permet de voir qui on a autour de soi et ça permet un petit peu de déstresser, vraiment. Donc moi c'est ma vision des choses, peut-être que ça fonctionne pas avec tout le monde, mais voilà, essayez et vraiment vous verrez que des fois ça fait toute la différence. Une fois qu'on arrive devant les instructeurs, on est un petit peu moins stressé. Et le dernier point, quand on passe un recrutement, être trop à l'aise ou versus être trop stressé. Dans le premier cas, quand on est trop à l'aise, ça donne l'impression qu'on est un peu blasé, qu'on est un peu laxiste et encore une fois qu'on vient là en touriste. Ou des fois que même on a l'impression que tout est acquis. Souvent on a cette sensation avec des gens qui ont déjà bossé dans l'aérien, qui ont déjà bossé dans d'autres compagnies, genre je sais. Non, ça vraiment, il faut vous dire que vous avez bossé dans d'autres compagnies, c'est très bien parce que vous avez de l'expérience, donc il faudra en parler. C'est toujours bien d'avoir des gens qui ont déjà un petit pied dans le milieu parce que la période de formation est moins lourde, mais par contre, ne prenez pas ça comme pour acquis. Dites-vous, ok, j'ai cette expérience, mais là, je commence autre chose avec une nouvelle politique d'entreprise, avec une nouvelle méthode de travail. Et c'est pas du tout la même chose. Donc, même si vous avez déjà bossé dans l'aérien, là, on remet tout sur une page blanche et on recommence. Donc, on n'est pas trop à l'aise. Et en même temps, on essaye. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais en même temps, être trop stressé, ça va pas vous aider. Là, vous postulez pour un métier de sécurité où on va vous demander d'être opérationnel pour des gens qui, eux, sont susceptibles d'être stressés, d'être malades, où vous allez être confronté à des problèmes techniques que vous allez devoir gérer. Et en face, si l'instructeur se dit, mais juste pour un recrutement, même si c'est très important, vous êtes dans cet état,
dans quel état vous allez être si par exemple un jour vous perdez un moteur. Ça se peut, on est dans un avion, c'est du matériel technique et malheureusement ça tombe en panne. Et des fois ça tombe en panne au mauvais moment. Donc si ça arrive, comment vous allez gérer cet incident qui est quand même énorme? Donc il y a des méthodes de relaxation pour gérer ce stress qu'il faudra faire bien en amont de cette journée de recrutement. Ne vous y prenez pas la veille au soir, s'il vous plaît. Mais quelques semaines avant cette journée de recrutement, faites de la méditation, allez vous faire masser, lisez des articles sur la gestion du stress ou tout ce qui pourrait vous aider à maîtriser ce stress. Parce que ça peut vous bloquer ce jour-là et ce serait vraiment, vraiment dommage. Donc, je récapitule. En 1, on n'arrive pas en retard. En 2, on est soigné de la tête aux pieds. Hommes et femmes. En 3, on se renseigne sur la compagnie aérienne pour laquelle on postule. En 4, on n'est pas rivé sur son téléphone portable. Et en 5, on n'est pas trop à l'aise ou trop stressé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous allez passer des sélections, si vous les avez passées, dites-moi comment ça s'est passé ou comment vous appréhendez cette journée. J'ai hâte de vous lire. Je sais que j'ai rencontré beaucoup de personnes et même beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages parce qu'ils passaient des sélections. Globalement, ça s'est très bien passé pour eux. Donc, si vous avez des sélections pour des compagnies aériennes bientôt, ça va aller. Vraiment, ça va aller. Prenez un petit peu de temps. Relaxez-vous, prenez du temps pour vous. Alors, c'est bien d'être focus sur cet objectif parce que c'est important. Mais sincèrement, même une petite heure par jour, pensez à vous et à vous relaxer. Et ça va vous faire le plus grand bien. Donc j'ai hâte de lire tout ça en commentaire. Sur ce, je vous fais un énorme bisou. Je vous dis merde pour vos sélections. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.